Hello, nous allons poursuivre sur le processus de revue en couvrant l'objectif pédagogique qui est d'appliquer une technique de revue sur un produit d'activité. Donc nous avons vu dans les sections précédentes donc les 5 étapes d'un processus de revue formelle. On avait la planification, le lancement de la revue individuelle, la communication et l'analyse des problèmes et la correction et la production des rapports. Dans cette section, nous allons nous focaliser sur la revue individuelle, c'est-à-dire nous allons voir les techniques qu'un réviseur peut utiliser pour identifier le maximum de défauts. Donc nous avons ici principalement ces 5 techniques et nous allons les détailler l'une après l'autre. Eh bien, nous avons déjà la technique ad hoc. D'accord? Dans la technique ad hoc, ici, il y a presque pas ou peu de directives comment vous devez mener la revue. Donc du coup, le réviseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller séquentiellement, d'accord, sur le produit d'activité et au fur et à mesure qu'il va identifier des problèmes, eh ben, il va les documenter. D'accord? Donc, c'est simple, c'est ad hoc, c'est assez simple et ça se base, alors, vous comprenez, beaucoup plus sur l'expertise, sur la capacité, sur la compétence du réviseur. Le réviseur doit être compétent. Il n'a pas de direction particulière. Maintenant, on a la technique basée sur les checklists. Et bien, là, déjà, au niveau de la directive est déjà plus élevée. Les checklists, c'est quoi? Les checklists comprennent un ensemble de questions qui vont vous aider éventuellement à identifier un type de défaut spécifique qui sont reliés au produit d'activité que vous êtes en train de réviser ou d'analyser, vous, dans votre coin. Donc, vous allez aller le long des checklists et puis, on va vous dire, par exemple, voilà, est-ce que les variables sont toutes initialisées? Et puis vous allez vérifier est-ce que les variables sont initialisées, vous voyez, au niveau du code. Et là, au fur et à mesure, donc avec une technique checklist, donc vous avez quand même des guides qui vont vous permettre de couvrir finalement un large éventail de défauts potentiels. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut se limiter aux checklists. Non. Et en plus, les checklists doivent être mises à jour. Pourquoi? Au fur et à mesure qu'on fait des revues, on va se rendre compte qu'il y a un certain type de défaut qu'on n'avait pas couvert, mais qu'on a pu découvrir parce que dans l'analyse par rapport à notre expertise, etc. Donc, la checklist va être mise à jour afin qu'à la prochaine revue, voilà, l'éventail des défauts potentiels soit déjà couvert par défaut. Et ne vous limitez pour checklist, utilisez la possibilité par rapport à votre expérience, votre expertise, aussi de trouver des défauts en dehors des directions donc de la checklist. Et maintenant, vous avez aussi ce qu'on appelle les scénarios et les essais blancs. Dans les scénarios et les essais blancs, vous avez un guide structuré qui vous dit même à peu près comment vous devrez lire le document, comment vous devez aller le long de ce document. Ça vous permet de simuler des scénarios, des sortes d'essais blancs, peut-être pas forcément avec toutes les données ou bien avec des données similaires. Voilà, voilà, vous allez créer des sortes de scénarios et voir finalement si ça se passe bien, si ces scénarios sont logiques, si ça tient la route, etc. Le produit d'activité tient la route. Imaginez que vous êtes en train de faire la revue, par exemple, de la documentation, voilà, du logiciel qui décrit une partie. Et bien, vous allez voir, est-ce que finalement, voilà, si je suis ça, si j'essaie de lire ça, est-ce que ça correspond, par exemple, à ce que l'outil est censé présenter, etc. Donc, vous voyez, donc on peut avoir des scénarios, on peut avoir des essais blancs. Voilà, c'est un type, d'accord, un type de technique que vous pouvez utiliser, d'accord, comme pour les techniques basées sur les checklists, ça va vous permettre donc de ne pas manquer, euh, euh, voilà, parce que je te dis, vous n'allez pas manquer certains types de défauts, d'accord, par exemple des caractéristiques manquantes, vous pouvez les identifier, mais vous ne vous limitez pas à ce moment, ne vous limitez pas aussi aux scénarios qui sont juste documentés, d'accord, dans le cas, par exemple, de ces techniques de scénarios et des essais blancs. Bon, voilà. Donc, euh, maintenant, dans le cas des techniques basées sur les rôles, donc ici, le réviseur va être assigné un rôle. Ça peut être un rôle d'utilisateur spécifique, hein. Par exemple, ça peut être le rôle d'un enfant, le rôle
d'un utilisateur expérimenté, d'un utilisateur non expérimenté, etc. Ou un rôle spécifique de l'organisation, peut-être sur le point de vue du marketing, sur le point de vue des opérations. Voilà, donc c'est sur le point de vue de ce rôle que vous allez analyser alors le produit d'activité, le rôle qui va vous être assigné dans le cadre donc, de la revue. Et là, voilà, c'est un processus qui est assez formel. Il va y avoir des critères, d'accord, et des métriques qui sont assez spécifiques. Et puis les défauts, voilà, vont être rapportés et en fin de compte aussi peuvent être consignés dans un rapport de revue. Nous avons aussi la technique basée sur la perspective. Elle ressemble à la technique basée sur les rôles, toujours avec des points de vue habituels comme l'utilisateur final, le marketing, le concepteur, le testeur, celui qui est dans les opérations, etc. Mais ici, en fait, les réviseurs, la différence, c'est que les réviseurs vont essayer d'évaluer finalement, vont essayer d'évaluer le produit d'activité en le mettant en pratique, en l'utilisant. Vous voyez, et c'est une technique qui s'est avérée beaucoup plus efficace. D'accord? Lorsqu'on revoit des produits d'activité comme les exigences, par exemple, etc. Donc, vous pouvez imaginer ici, euh, euh, dans le cas donc, d'une technique basée sur la perspective, vous avez par exemple, vous êtes en train de voir, vous avez des exigences et vous avez par exemple le rôle du testeur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser ces exigences pour essayer de déduire donc des cas de test, par exemple de haut niveau. Ça vous permettra de voir est-ce que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour déduire des cas de test. Vous voyez? Et comme ça, vous pouvez identifier des défauts par rapport à la perspective que vous avez été assigné donc dans le cadre donc de cette revue. Voilà. Donc nous arrivons aussi à la fin de cette section. Dans la section suivante, nous allons voir les facteurs de succès pour une revue. Pour toutes vos formations, si vous avez besoin de formateurs ou de matériel de formation dans le test logiciel, n'hésitez pas à contacter Epignosis Center. Je vous dis, on se voit dans la prochaine section.